Je lis du livre de 1 Samuel 17, les versets 34 à 36, ce qui suit. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous lisons la parole, nous te remercions de nous conduire dans toute la vérité. Nous te remercions de nous éclairer et de nous aider, Seigneur, à comprendre ta parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous faire du bien, de nous guider dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi a-t-il répondu cela? Parce que Saül lui a dit, « Tu ne peux pas aller parce que tu es un enfant. » Et pour démontrer qu'il a une certaine carte de visite, voici David qui raconte comment il protégeait le troupeau. Il courait après un ours, après un lion, il arrachait le petit de la gueule du lion, de l'ours. Mais ça semble impossible. Comment est-ce possible? Et si l'animal se dressait, il le tirait par la gorge, il le frappait. On dit, c'est pas possible. Comment? Mais non. Les animaux devaient voir que c'est un enfant, donc c'est pas la peine. On va le laisser, c'est un enfant qui là, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Il s'en allait. Parce qu'ils ne voulaient pas tuer un enfant. Mais à travers les différents échanges, nous voyons que David, à plusieurs reprises, en parlant de cet homme, il fait allusion à un incirconcis. Il le dit au verset 26. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Plus tard, il revient encore, il mentionne le mot incirconcis. Ça revient. Et il se trouve là, sous nos yeux. Parce qu'il a dit, au verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux. Là, il est motivé. Et pourquoi il dit ça? Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui font partie de l'armée moderne de Dieu, l'armée moderne, ce sont des femmes et des hommes qui vont dire aux uns aux autres que Jésus revient bientôt. Ces personnes doivent savoir qu'elles ont droit au respect. Et quand les gens ne te respectent pas, c'est parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu ne sais pas ce que tu es ni qui tu es. Mais David nous dit aujourd'hui, cet homme a osé insulter l'armée de l'Éternel. C'est une chose qui ne se fait pas. Voilà pourquoi l'Éternel lui donnera la force pour terrasser ce chenapan, ce bandit de grand chemin. Prions. Seigneur, cet homme te connaît. Il te connaît, Seigneur. Il sait que tu n'es pas n'importe qui. Il sait qu'on ne peut pas insulter
impunément l'armée de l'Éternel. De nous aider à savoir ce que nous sommes. De nous aider à nous rappeler qui se tient à nos côtés. De nous aider à porter fièrement le nom de chrétien, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.